Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une opportunité assez unique pour les étudiants qui veulent passer de la théorie à la pratique, la junior entreprise. C'est en quelque sorte un pont direct entre les études et le monde du travail. Les cours, c'est essentiel bien sûr, mais beaucoup d'étudiants ressentent ce décalage, ce petit fossé entre les connaissances qu'on accumule en classe et les compétences que les entreprises recherchent vraiment. Alors la question se pose, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? C'est justement là qu'intervient une solution vraiment intéressante. Imaginez pouvoir bâtir un pont solide vers son avenir professionnel sans même avoir à quitter le campus. Eh bien, c'est exactement ça, le rôle de la junior entreprise. Ce concept a été pensé justement pour combler ce vide. Il permet de se plonger dans de vrais projets, de gérer de vrais clients, de résoudre des problèmes concrets, tout ça en continuant ses études. En bref, c'est apprendre en faisant. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Le terme junior entreprise, on l'entend de plus en plus, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Officiellement, une junior entreprise, ou JE, c'est une association étudiante à but non lucratif. Mais dans la pratique, il faut plutôt la voir comme un vrai cabinet de conseil, qui opère directement au cœur de l'école ou de l'université. Et c'est cette double casquette qui fait toute sa force. On a la rigueur et la structure d'une vraie boîte, avec des clients, des deadlines, des budgets, mais on a aussi le cadre sécurisant de l'école, qui est là pour former et accompagner. Très bien, mais comment ça s'organise tout ça au jour le jour? Allez, on va jeter un œil dans les coulisses pour comprendre la mécanique interne d'une junior entreprise. L'organisation, en fait, elle est calquée sur celle d'une entreprise classique. Il y a une équipe de direction, élue chaque année, qui pilote la stratégie. Et puis, il y a les membres actifs, des étudiants de toutes les filières, qui agissent comme des consultants sur les différents projets. Et c'est là que ça devient génial, la diversité des missions. Comme on le voit ici, tout est directement lié aux spécialités enseignées. Un étudiant en marketing va pouvoir faire une étude de marché pour un vrai client, pendant qu'un futur ingénieur réalisera un audit technique. La théorie devient un outil pour résoudre un problème réel. Chaque mission suit un processus très pro. Ça commence avec la demande d'un client. Ensuite, la JE analyse si c'est faisable, prépare un devis et monte une équipe projet. Le travail est réalisé, souvent avec l'appui d'un prof référent, puis vient la livraison finale. C'est cette rigueur qui assure la qualité. Ce qui rend ce modèle si puissant, c'est que les étudiants ne sont pas les seuls à en profiter. Non, c'est vraiment une situation où tout le monde est gagnant. D'un côté, les étudiants gagnent une expérience pro inestimable, bien plus riche qu'un simple stage. Et de l'autre, les entreprises, qu'elles soient des startups ou des grands groupes, elles ont accès à des services de qualité, avec un regard neuf, innovant, et souvent à un tarif plus avantageux qu'un cabinet classique. Et ça, c'est peut-être l'un des bénéfices les plus directs. Sur un CV, l'expérience en junior entreprise, ça fait vraiment la différence. Les recruteurs adorent ces profils. Pourquoi? Parce que ça montre de l'initiative, de l'autonomie et des compétences qui ont déjà été testées sur le terrain. Au-delà des compétences techniques propres à chaque filière, c'est un accélérateur incroyable de compétences transversales. La gestion de projet, le travail en équipe, la relation client, la résolution de problèmes, c'est une vraie boîte à outils qu'on se constitue pour toute sa carrière. L'idée est plutôt séduisante, non? Alors, concrètement, comment on fait pour s'impliquer, pour rejoindre l'aventure? Bon, parlons d'une question très pratique, et tout à fait légitime, que beaucoup de monde se pose. Est-ce qu'on est payé pour ce travail? Alors, la réponse directe est non. Le statut d'association à but non lucratif veut dire que les membres ne reçoivent pas de salaire. Mais, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement, loin de là. En fait, la rémunération, elle est d'une autre nature. Les bénéfices des missions sont réinvestis à 100% pour les membres. Ça peut être des formations certifiantes, l'achat de logiciels pro, l'organisation d'événements pour réseauter. Bref, l'argent sert à développer encore plus les compétences des membres. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est très ouvert. Pas besoin d'être un expert pour rejoindre une JE. On apprend sur le tas, c'est le principe. L'engagement est aussi flexible. Il est pensé pour s'adapter à un emploi du temps d'étudiant. Pour conclure, la junior entreprise, c'est bien plus qu'une ligne sur un CV. C'est un choix, celui de prendre en main son avenir professionnel dès maintenant. La vraie question à se poser est donc, quelle expérience va-t-on choisir pour définir son propre parcours?